Alors, bonjour, Scott Campbell, euh, pasteur retraité au Québec. J'ai travaillé 38 ans, majoritairement parmi le peuple francophone. Oui, retraité, mais quand même, encore vivant et encore impliqué avec l'Église que moi et Nancy avaient fondée en 1989. J'espère que vous avez passé vraiment un Noël agréable, heureux, et puis évidemment, nouvelle année aussi. Alors, 2026, c'est quelque chose qui aurait cru qu'on allait se rendre là. Euh, ben, vous savez que je suis actuellement dans une série euh, que j'ai intitulée Face à face avec Jésus. Et mon but, mon objectif est de nous mettre face à face avec Jésus d'une façon où, oui, on peut voir comment il relationnait avec les personnes à l'époque, mais en même temps, j'espère tirer des leçons pour nous-mêmes. Euh, comment, comment Jésus veut agir, travailler dans ma vie, dans votre vie. C'est ça notre but, toujours de grandir, d'approfondir cette relation avec Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un homme qui s'appelle Siméon. Siméon se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, le deuxième chapitre. Et son histoire commence avec le verset 25 et ça va jusqu'au verset 35. Alors, Siméon rencontre Jésus peu de temps après la naissance de Jésus-Christ. OK? Nous, on connaît bien, hein? On vient de célébrer Noël. On connaît bien sa naissance dans l'étable, mis dans une mangeoire. Euh, L'annonce, la proclamation angélique aux bergers qui viennent et qui, eux autres, disent aux parents, hey, cet enfant-là, il est le sauveur d'Israël. Il est super important. Siméon, Siméon va le rencontrer 2, 3 semaines après. Et puis, c'est un homme très fidèle à Dieu. Il est vieux. Euh, et toute sa vie, il attend le Messie, comme évidemment tant de Juifs à l'époque. Ça faisait des centaines d'années d'ailleurs que le peuple juif attendait le Messie, qui pour eux voulait dire libérateur, sauveur, gouverneur. Tout était relié avec l'idée de restaurer la royauté du roi David, le roi Salomon. Et alors, c'est ça, le peuple juif attendait ce Messie un peu plus politique, militaire. Mais Siméon a une bonne écoute et il entend l'Esprit Saint en lui. OK? Parce que Dieu, lorsque nous sommes en relation avec Dieu, il nous donne son Esprit Saint qui vient nous habiter et qui se joint avec notre esprit. OK? On a notre esprit humain, on a l'Esprit de Dieu en nous. Alors, ce Saint-Esprit dit à Siméon, avant que tu meurs, tu vas voir le Messie. Tu seras un témoin oculaire
du Messie. OK. Alors, Marie et Joseph, avec le bébé Jésus, ils ont certains rituels qu'ils doivent accomplir suite à la naissance de ce bébé. Alors, eux, ils viennent dans le temple pour accomplir ces rites et en même temps, Siméon arrive guidé par l'Esprit de Dieu. Alors, je trouve ça intéressant parce que probablement il arrive regardant pour un homme, j'imagine un adulte, qui a de l'air d'un messie libérateur, consolateur, peut-être quelqu'un de fort, peut-être, je sais pas ce qu'il y a dans sa tête comme préconception, mais il arrive là et le Saint-Esprit qui lui parle le dirige vers ce couple qui tient un bébé. Un bébé. Peut-être il se pose des questions, est-ce que j'entends bien? Est-ce que c'est. Mais il va. Et il prend l'enfant, entre parenthèses. Quel parent, quel grand-parent aujourd'hui va passer son enfant à un étranger? Ça va jamais arriver maintenant. Mais à l'époque, il y avait peut-être confiance. Alors, Siméon prend l'enfant Jésus qui a 3 ou 4 semaines et commence à parler de l'avenir de cet enfant. Il commence à parler à Dieu. Il dit, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix, comme tu l'as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Tu l'as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier. C'est la gloire de ton peuple Israël. Comment se fait-il que Siméon regarde ce bébé pauvre, il faut le dire, parent pauvre, inconnu? Comment Siméon peut-il prendre ce bébé et dire une telle chose qui est le salut, il est la lumière qui va faire connaître Dieu partout dans le monde. T'sais, on ne parle pas seulement d'un Messie libérateur qui est pour le peuple d'Israël. On parle du monde. Ça veut dire le monde, tout le monde. Hein? Juifs, non juifs, toutes les nations, toutes les ethnies, toutes les couleurs. Il prend un bébé et il voit par la foi, par sa confiance en Dieu et en étant rempli de Dieu lui-même, de son esprit, il prédise l'avenir de cet enfant-là. Siméon a attendu toute sa vie pour cela. Incroyable. Qui est convaincu en étant face à face avec ce bébé que voici le sauveur du monde. Et ça confirme évidemment ce que les bergers ont déjà dit à Marie et Joseph il y a 3, 4 semaines. Mais c'est quand même incroyable que Siméon lui-même capte. Et puis, le ton de son partage, de sa conversation avec Marie et Joseph, le ton devient un peu sombre. OK?
Parce que il est béni, oui, les parents, et il regarde Marie droit dans les yeux et il dit, à cause de ton enfant, beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. Il sera un signe de Dieu, mais les gens le rejetteront. Ainsi, on connaîtra les pensées cachées dans le cœur de beaucoup de personnes. Et toi, Marie, la souffrance te transpercera comme une épée. Alors, ce n'est plus le message tellement beau, tellement joyeux, tellement parfait. Oh, il va sauver le monde. Maintenant, la réalité vient à la surface. Il va être opposé. Certaines vont l'accepter, d'autres vont le rejeter. Il va être un signe de Dieu, mais il va avoir une division face à la personne de Jésus. C'est ça ce qu'il dit à Marie. Marie, t'es probablement tellement quoi? Tellement tannée ou elle espérait que les difficultés de sa grossesse et la naissance dans l'étable et le rejet par son village et tout cela, elle pensait, ah, j'espère que c'est terminé. Mais à l'entendre de Siméon, c'est pas terminé. Ça va suivre Jésus toute sa vie. Et Marie, en étant maman et en étant elle-même un être humain qui doit venir à soit croire et mettre sa confiance dans son fils ou le rejeter, elle est entraînée dans tout cela, dans tout ce processus toute sa vie. Alors c'est la vie. Et on voit la même chose aujourd'hui. Le nom de Jésus, certaines places tellement, oh, on est excité. Hein? Il nous enseigne à aimer Dieu, à aimer les uns les autres, mais d'autres personnes vont l'attaquer, vont nous attaquer les chrétiens. Les chrétiens sont persécutés partout dans le monde. Le nom de Jésus, la personne de Jésus, la réalité, ça nous appelle à un choix. Est-ce qu'on est pour ou on est contre? Est-ce qu'on décide de le suivre ou de l'opposer? De faire notre propre scénario, de faire à notre tête, de faire à notre propre vie, de refuser son offre de salut, de pardon de péché. Alors, c'est tout un passage. Et cet homme Siméon, lui, il sait où lui, il se tient. Il meurt en paix, il meurt croyant en la révélation de Dieu et l'envoi du Messie, même si, quand il voit le Messie, c'est un bébé. Wow. Hey, bonne journée.